Bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vous l'avais annoncé, la Game Boy. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la mienne. Voilà, celle-là elle bug légèrement. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est assez neuve, hein. Enfin, elle n'a pas jauni, rien. Mais voilà, je voulais passer vraiment un écran LCD. Et avec sa nouvelle coque Zelda, voilà, donc c'est vraiment la même coque. Alors avec ce nouveau kit que j'ai ici, celui-ci que j'ai acheté sur AliExpress, ça va être relativement simple de passer d'un vieil écran tout moche avec des vieilles résolutions à un écran LCD en bon état. Alors moi là je vais changer la coque, mais c'est pas obligatoire, on peut juste changer l'intérieur et avoir l'écran LCD avec l'ancienne coque. Mais ce que je ferai, c'est que normalement j'ai peut-être trouvé une autre Game Boy qui ne fonctionne pas. Donc celle-là je sais qu'elle fonctionne, donc au pire je sais que ma coque, voilà, comme vous pouvez voir, elle n'est pas jaunie, rien. Donc cette coque là je vais la garder de côté et je me ferai une Game Boy d'origine. Comme ça j'aurai mes deux versions, une pour jouer et une pour la collection. Allez, je vous montre comment on procède au démontage. Donc voilà, nous avons la Game Boy, petit changement de décor parce que c'est plus simple pour moi. Du coup on va commencer déjà par retirer les 4 piles. Hop. On met de côté la petite cartouche. Et en fait, si vous regardez bien, il y a 6 vis à enlever. Donc je vais les enlever à l'aide du tournevis trimming que j'ai acheté dans ma boîte sur Amazon. Et je me mets tout de suite. Donc voilà, toutes mes vis sont enlevées. Donc je vais déjà commencer, hop, le petit cache, on va le retirer. Je vais prendre toutes mes petites vis, et en fait moi je vais les mettre là-dedans. Comme ça au moins je suis sûr de pas perdre mes vis. Et voilà, vous allez pouvoir ouvrir votre Game Boy. En fait, il va juste falloir tirer sur celle du bas, l'enlever, et voilà, vous avez votre Game Boy qui est ouverte en deux parties. Et je vais déjà commencer par démonter la partie qu'il y a ici, parce que c'est cette partie là qu'on va garder pour pouvoir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur pour le support cartouche. Donc là j'ai récupéré ma petite carte. Alors du coup on voit bien que ici c'est légèrement oxydé, donc je vais le laver. Je vais aller passer un petit coup d'alcool dessus. Le reste est en hyper bon état. Bon, je la laverai peut-être. Voilà comment qu'elle se présente, la Game Boy, avec le petit bouton on-off. Et en fait, quand on remarque, c'est exactement les mêmes à l'intérieur. Donc j'ai même pas besoin de démonter la plaque en ferraille, parce qu'elle y est déjà ici. Et qu'il y a déjà également les ressorts pour les piles. Donc pareil, j'ai même pas besoin de démonter, je vais même pas me faire chier, parce que celles-ci, on voit bien, ils sont complètement oxydés. Et ceux-là, ils sont tout neufs. Donc voilà, je vais garder cette coque là pour l'origine, et je récupérerai juste cette étiquette pour recoller sur mon autre juste ici. Allez, c'est parti! Donc voilà, je l'ai nettoyé à peu près comme je pouvais. Donc là c'est beaucoup plus propre. Et maintenant on va remettre cette partie là à sa place. Et surtout en n'oubliant pas le petit bouton on off. Sinon
vous allez légèrement galérer pour l'allumer. Déjà, je pense que c'est déjà assez une galère comme ça à remettre. Alors en plus, si on l'oublie, c'est encore pire. Et d'ailleurs, non, je vais même pas mettre celui-là. En fait, j'avais oublié. J'ai le bouton jaune. Donc en fait, je vais même remettre celui-ci. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Hop. Donc, tant qu'à faire, je vais remettre celui qu'on m'a donné. Avec le petit cache. Hop. Hop. Comme ça fonctionne. Allez, je revise tout ça et je vous reprends après. Donc voilà, première étape terminée, c'est tout remonté. Vous voyez, hein, c'est vraiment bien d'origine. Hop, petit bouton on-off. Bon, là, il bouge légèrement parce que voilà, la coque du dessus n'est pas encore mise, mais voilà, si je mets une cartouche à l'intérieur, ça tient nickel. Quand je ferme, il y a le petit loquet. Donc voilà, c'est parfait. J'ai même hop, des petits trucs pour les piles. Donc nickel. J'espère juste que je l'ai bien nettoyé celui-là, et qu'il sera bien connecté. Logiquement oui. Et on va passer au plus compliqué. Ça va être cette partie-là, avec les boutons de la Game Boy. Là, vous avez pas mal de vis, avec la petite carte là, hop. Et il va falloir récupérer le haut-parleur, donc dessouder le haut-parleur. Donc ça va être encore une autre partie de plaisir. Donc voilà, on a récupéré notre carte mère, hein, on va dire, avec les petites membranes. Hop, je vais pouvoir mettre toutes les membranes sur le côté. Les petits boutons également. Parce qu'en fait, toute cette coque là, ça va nous servir à rien du tout. En fait, juste, on va récupérer ça à l'aide d'un fer à souder. Donc je vais me faire ça. Et du coup, je vais vous montrer directement avec cette coque là. Donc tout ça, on peut mettre ça de côté. Parce qu'en fait, on va récupérer dans cette petite boîte. Hop, comme je vous ai montré, il y a un écran en verre comme ceci, un écran en verre d'origine. Donc si je refais ma coque d'origine, je remettrai celui-ci. Donc celui-là, pour l'instant, je vais garder le jaune, je pense. Comme ça, au moins, ça sera bien propre. Il y a l'écran LCD et il y a ceci. Voilà, donc la carte mère. Donc là, je vais prendre la carte mère. Et je vais passer au dessoudage de l'autre. Alors si vous n'avez pas de fer à souder, moi j'en avais acheté un exprès. Mais si vous n'en avez pas, et vous pouvez juste glisser juste ici les fils des haut-parleurs et puis faire un petit nœud. Et puis ça marche très bien. Donc là on repart vraiment à neuf avec une belle molette, des beaux boutons tout neufs. Start, Select, A, B, haut, bas, droite, gauche. Donc voilà, c'est vraiment impeccable. Et je vais faire directement avec une nouvelle LED également. Et je vais passer au haut-parleur. Alors là, j'ai déjà mis en place sur ma coque à l'avant les boutons, les joysticks, plus les boutons A et B. Et là, voilà, je viens prendre mes petites membranes ainsi que le Start et le Select. En faisant vraiment attention. Et je regarde dans quel sens ça va. Alors c'est tout simple à faire. Franchement, c'est pas la partie la plus compliquée. Vous mettez ça
comme ceci. Hop, vous mettez bien dans les petits crans. Là, il y a des petites tétines. Donc comme ça, vous pouvez pas vous tromper de sens. Hop, c'est les mêmes de toute façon. Donc voilà. Ça, déjà, cette partie-là, elle est en place. Ça, c'est cool. Et puis bah je vais essayer de faire la soudure. Je vais pas vous le montrer parce que je vais pas avoir assez de place en filmant comme ça, donc je vais le faire et puis bah je vais vous expliquer comment que j'ai procédé. Bon bah en attendant que mon fer à souder chauffe, je vais déjà mettre mon écran. Voilà, donc il est jaune, il est tout neuf. J'enlève bien évidemment la petite partie qui se trouve ici. Ça colle beaucoup, hein, faut faire hyper gaffe. Et je vais venir retirer également la partie du milieu. Si j'y arrive, bien entendu, parce que ça m'a l'air d'être hyper bien collé. Voilà. Donc faites gaffe de ne pas mettre les mains dessus. Pour que votre écran il soit impeccable. Là c'est pareil, là il faut de la patience. Et voilà, impeccable. J'ai mon écran qui est posé. Ça fait quand même tout de suite plus classe. Donc là, mon fer à souder est chaud. Je vous expliquerai à quoi sert cette petite nappe après. Je vais déjà commencer à débarrasser un peu tout le chantier. Parce que là, vous ne voyez pas sur la table, mais c'est le bordel. A tout de suite. Voilà, là on voit bien la différence entre les deux cartes. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu. En fait, il faut juste vraiment venir chauffer les deux petits. Tac, en plein dessus. Et après, ça va se dessouder. Et vous le ressoudez après sur l'autre carte mère. Alors voilà, j'ai réussi. Alors c'est pas mal, hein, franchement. La dernière fois que j'ai fait de la soudure à l'étain comme ça, c'était en 3ème. Donc ça remonte à bien 10 ou 15 ans. Donc ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Donc bah voilà, le micro il est mis. Je vais déjà mettre... J'ai mis mon écran dans le truc en plastique. Là je vais maintenant retirer le film protecteur. Et là il n'y a plus intérêt de mettre les mains dessus. Et sinon ça va être foutu. Donc, le film protecteur il est enlevé. Hop, je vais mettre la carte ici. Et là je vais venir délicatement poser mon écran à sa place. Hop, comme ça il est bien mis. Je vais remettre la carte avec le haut-parleur et dans sa logique tout devrait rentrer impeccablement bien là-dedans. Hop. Voilà, je prends ma petite carte qui se trouve ici. Je viens ouvrir les deux qui sont là. Hop. Moi je vais pas réussir, j'ai des trop gros doigts. Bon, j'essaie de faire ça en off et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai réussi. Il faut vraiment avoir le coup de main, hein. C'est pas évident à faire ce genre de choses, mais ça l'a fait. Donc là, je vais revisser tout ce qui est à revisser. Donc là, ça sera des vis comme ceci. Et là, on revisse tout. Et c'est reparti.
Donc voilà, la deuxième partie est finie. Donc on peut voir, il y a la petite molette pour le contraste. Le A, le B, le haut, le bas. Le start, le select. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre la deuxième partie. Cette petite map là. Et on va pouvoir venir rejoindre les deux parties ensemble. Donc là du coup j'ai commencé par l'autre côté, voilà, parce que je trouvais ça plus simple. Donc on vient mettre la coque, attendez, je vais le faire dans ce sens là, on verra mieux, et je vais venir l'insérer dans l'autre partie. Si j'arrive à voir ce que je fais, parce que je suis dans le noir, et après on va pouvoir venir refermer la console. C'est bon, du coup j'ai enfin réussi. J'ai légèrement galéré, il n'y a pas forcément de sens qui est mieux que l'autre. Donc là on va pouvoir venir refermer, hop, comme ceci. Et là on va pouvoir remettre les vis à l'arrière et voir si ça fonctionne. Voilà, mes vis sont toutes remises. Donc bah voilà, maintenant je vais aller dans ma pièce et je vais vous montrer si tout fonctionne parfaitement. A tout de suite. Donc nous revoilà dans la gaming room. Malheureusement il fait déjà nuit. Donc c'est pas génial, c'est à la lampe. Donc j'ai pas vraiment le choix, je suis désolé de la qualité de l'image. Mais voilà, la Game Boy est terminée. J'ai mis les piles, j'ai mis la cartouche dedans. Et franchement, voilà, le rendu, il est génial. Donc c'est du rétro-éclairé. Le son fonctionne. J'ai réussi à souder, malgré que ça faisait des années que j'avais pas soudé. Donc je suis assez content de moi. Par contre, je suis assez flatté. Donc voilà, franchement, tout fonctionne. Voilà, toutes les touches. Et en plus de ça, vous avez la petite molette sur le côté. Où vous pouvez régler vraiment en basse luminosité ou en haute luminosité. Là pour la vidéo ça vous flash, mais voilà, le son aussi ça marche, tout marche. Donc je suis relativement content. Hop, là je vais vous mettre ça. Donc pour 75 €, franchement c'est une nouvelle carte avec un nouvel écran. Rien que ça déjà c'est génial, mais alors en plus il y a une coque avec, vous avez le choix entre 6 ou 7 coques. Bon, moi voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris celle-là. Mais voilà, c'est largement moins chiant de changer, même si vous voulez garder la coque d'origine, c'est largement moins chiant d'acheter ça et de le faire avec ce kit là. Il est beaucoup plus facile que si vous vouliez changer l'écran d'origine de votre Game Boy en écran rétro-éclairé. Là c'est une galère sans monstre parce qu'il faut dessouder, ressouder, dessouder, ressouder. Il y a même des petites fiches à installer, à souder dessus et tout, enfin c'est galère. Là il n'y a rien à souder à part le micro, donc ça reste relativement simple, c'est 2 câbles, donc c'est pas compliqué. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher des commentaires et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!